la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Frères et sœurs bien-aimés, bon sabbat dans le Seigneur. Nous voulons remercier le ciel qui nous accorde encore ce privilège d'être ici présent. Présent pour continuer par entendre sa parole. Et j'en suis sûr que bon Dieu te permette de nous traverser une très bonne journée. Il te prend soin de nous. Il te dirige nous. Et il était environ 2 heures, je dis, et puis m'a réfléchi sur temps, m'a réfléchi sur réalité temps, et puis m'a réfléchi sur message pour me prêcher. Et puis, j'ai un sentiment de peur qui traverse automatiquement. Dormi parti avec. Mais, dans dormir, c'est comme si c'est prier, m'a prié. M'a demandé bon Dieu pour le montrer mon côté mieux. Pour le montrer mon côté mieux. Et puis, je me suis dit que dans dormir, c'est le moment pour que bon Dieu lui accorde petit lui au Saint-Esprit, puis capable de vivre ces dernières heures de l'histoire de ce monde. Et puis dans ma prière, entre le sommeil et réveil, me dit bon Dieu, dégage bon Saint-Esprit pour montrer mon côté mieux dans la lutte là. C'est alors que dans dormir, moi une série de pigeons blancs, me dit femme kembe yon nan yo quand même. Femme kembe yon nan pigeon ça yo quand même. C'est comme si c'est non de l'omier ou bien son beach et puis me lancer m'de un pigeon m'kembe yon. Pendant m'kembe li beke m'nan fond li voler nan même. Et puis me réveiller dans dormir. Zimgle. Et les jours qui viendront, ce seraient des jours extrêmement difficiles. Nous comprenons déjà. Et nous connaissons déjà. Les jours seront difficiles. Ça me souhaite, c'est pour bon Dieu, bah, chaque grand monde là un pigeon blanc. Pour chaque monde dégage, demandez bon Dieu pour le faire cadeau un pigeon blanc. Vous le savez, colombe, en quelque sorte, c'est le symbole du Saint-Esprit. C'est ça qui permet de résister dans le jour. Demain soir, m'a dit demain matin, demain soir, tout annoncer là pour moun qui là yo. Moun qui on là yo, si on t'a fait un petit gens pour venir, il t'a bon. Demain soir, chaque grand monde qui venu l'église là. Même sous la caillou tout peut-être ou ka ouais, n'a demandé pour marcher avec $1 américain. À qui ça me dit pour marcher?
En fait, dollar c'est pour lier, pas que moun k'ap prendre dans monde, d'accord? C'est dollar pour la pied. Mais li est extrêmement important pour comprendre le message de ce soir, alors de demain soir, samedi soir, pour capable marcher avec un dollar américain. Sous pas gain mandé. Sous pas gain un dollar mandé. Sous pas gain monnaie dollar à l'instore, acheter maison qu'a acheter pour remettre un dollar. Les baoul du bon dollar en papier. Vous entendez ça me dire? Donc, ce serait extrêmement important pour que nous soyons capables de marcher demain soir avec qui ça me dit? Avec un dollar américain. Si je gagne autorisation, je vais camper devant la porte là. Tout le monde qui pague un dollar, je vais faire la chercher. Je vais faire la chercher. Lisez avec moi dans Apocalypse chapitre 13, versets 1 à 10. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes du diadème, et sur ses têtes, alors sur ses cornes du diadème et sur ses têtes des noms des blasphèmes. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Ils adorèrent la bête, le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes, c'est sur l'écran, et des blasphèmes. Et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Notre Dieu, notre Père, ta parole est ouverte devant nous. Nous prions pour nous entendre parole ça. Mais ce qu'il nous faut surtout, c'est ton esprit. Parce que c'est seul lui-même qui peut permettre de nous comprendre. Qu'on est capable d'agir dans le cœur, nous, agir dans la vie. Nous. En Jésus, nous te prions, à lui soit la gloire au siècle des siècles. Mesdames et messieurs, frères et sœurs bien-aimés, à partir de Assoya, Bayo changé phase. Bayo changé phase à partir de Assoya.
l'usurpation de la gloire. Et la folie d'être égal à Dieu. La folie d'être égal à Dieu. Verset ça nous saute là, il fait partie de deuxième partie du livre Apocalypse là. Première partie, alors deuxième partie, il commence exactement dans chapitre 12. En fait, il y a un bagage que je tiens à souligner pour vous. Plus grande partie de cette histoire que nous sommes là, il fait partie d'un type de prophétie de l'histoire. En pile nan yo qui t'a passé dans l'histoire. En pile nan yo qui t'a passé dans l'histoire. Pas oublier, je vous avais dit que la méthode clé que nous utilisons pour comprendre les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse, c'est l'histoire. C'est l'histoire. Ce qui veut dire, pour aborder ou obliger à gagner une idée de l'histoire en général. En général. Pour nous mettons avancer, et vous mettez, ok. Le vrai antéchrist. Ces bêtes-là que vous voyez sur l'écran, c'est bêtes qui trouvaient dans Daniel 7. Lion, ours, léopard, et puis un monstre qui te gagne 7 têtes et 10 cornes. Daniel 7. Qui traduit en fait l'histoire des royaumes universels. L'histoire des royaumes universels. À ce moment, besoin pour nous atterrir. En fait, cette bête-là, se décrit dans Apocalypse 13, c'est un système politico-religieux. Donc, un système politico-religieux qui était établi dans le monde, il fut un temps. La revue Le Prince, il dit comme ça, c'est seul État au service de la religion, le Vatican, comme une nation. Vatican. En fait, l'on appelé dans Apocalypse 13 là, ou après les gagner une série de traits de caractéristiques de trois de ces animaux là. Bête ça, il gagne 7 têtes et 10 cornes. 7 têtes et 10 cornes. Mais il dit que la bête Jean qui a parlé que le doué il semblait avec un léopard. Un léopard. Léopard c'était troisième bête dans Apocalypse dans Daniel 7 là. Li gagné li pied c'est comme pied d'un ours. C'est deuxième bête dans Daniel 7 là. Et gueule li, bouche li ou bouche li, c'est comme si yon gueule de lion. Yon gueule de lion. OK. La bête de Jean, c'est yon de Jean 13, verset 1 à 10. C'est yon sorte d'amalgame. Mélange des caractéristiques des trois précédentes puissances qui étaient passées déjà. C'est-à-dire que
cette bête là, li prend une série de bagailles dans puissance qui était passé déjà yo. Et l'Église catholique romaine qui abritait derrière la Rome païenne en tant que pouvoir de persécution, li réunit plusieurs pratiques de bête sa yo. Mais avancez pour moi. Yo dit c'est OK, merci. Li semblait avec un léopard. Léopard là c'est la puissance Grèce avec Alexandre le Grand qui c'est 331 à 168 avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ. Léopard là il était gain 4 zèles là-dedans. Zèle alors bête Daniel là était gain 4 zèles et 7 têtes. Zèle yo c'est symboliser la rapidité avec laquelle Alexandre le Grand te conquérir le monde. Pas oublier, Alexandre le Grand, pour monde qui connaît un peu d'histoire, c'est le plus jeune conquérant que le monde pas jamais connaît. Il te conquérir le monde, il mourit très jeune, à 33 ans. Mais à 33 ans, il te gagné le monde en bas pied. Le monde en bas pied. Les 4 têtes de léopard encore dans Daniel 7, lui symbolisait 4 principaux chefs de l'armée d'Alexandre après sa mort qui va diviser le royaume en 4 parties. Jean-Noël paraît là qui va diviser en 4 parties après la mort d'Alexandre le Grand. Nous gagnons 4 généraux les 4 généraux qui prend ils va diviser le tir, ils va prendre Tyr, ils va prendre la Syrie, ils va prendre la Macédoine et puis ils va prendre Égypte. Ils divisé royaume en 4 parties. N'a pas avancé. Troisième bête qui fait allusion avec le texte là, c'est Ous. Ous là c'est deuxième royaume universel. Bien deuxième royaume, deuxième empire universel qui c'est les Mèdes et Perses qui commençaient en 539 et il va terminer en 368 avant Jésus-Christ. Où cela était gagné 4 côtes dans bouche li, ces 4 côtes là ont symbolisé 4 pays Mèdes et Perses ont été attaqués pour être capable d'étendre pouvoir qui c'est Libye, Babylone, Égypte et alors c'est 3 côtés de guerre, Libye, Babylone et Égypte. Et troisième nom c'est Lion, hein? Troisième nom c'est Lion qui symbolisait le royaume de Nebuchadnezzar. Le royaume de Nebuchadnezzar. En fait, c'est notre royaume de Nebuchadnezzar là, il commençait en 539. Il finit en il commençait en 605, il finit en 539 avant Jésus-Christ. Eh bien, c'est dans tout royaume ça yo, dans toute puissance ça yo, l'Église romaine li tirer une série de traditions culturelles pour le faire tourner des traditions religieuses. Comme on voit sur l'écran, il peut apparaître qu'on y a le royaume universel, le royaume universel que le monde là connaît. Et alors à partir de Daniel, c'est Babylone 539 avant Jésus-Christ, Mèdes et Perses 539 et 331 avant Jésus-Christ, Grèce 331 à 168 avant Jésus-Christ, Rome païenne 168 avant Jésus-Christ et 476 après Jésus-Christ, Rome papale 538 à 1798 après Jésus-Christ avec la blessure mortelle. Deuxième version Rome papale là, il commencé le 11 février
1929 à nos jours. En fait, nous pour nous parler nous 11 février 1929 là qui ça livre dit qui ça t'est passé en réalité. Qui ça t'est passé en réalité. Là nous parlons fond dans l'histoire. Regardez cette image. Cette image est extrêmement importante. Elle est importante pour moi-même. Regardez bien l'image ça. Ou après au fond de l'image. Qu'est-ce que vous voyez au fond de l'image? Hein? Qui ça nous est au fond de l'image? Allez, pas là vers l'église. C'est un dragon. Alors, c'est ça, on dit, les dragons. Ils présentent ça comme un dragon. Et au milieu de l'image, il y a un bâtiment. Bâtiment, ça que vous voyez ça, vous voyez là, le basilique Saint-Pierre. Comment me dit le Basilique Saint-Pierre. Ça se trouve au Vatican, à Rome. Au Vatican, à Rome. Et puis, devant Basilique Saint-Pierre, là, vous voyez quoi? Une bête qui gagne 7 têtes et 10 cornes. Qui gagne 7 têtes et 10 cornes. C'est de bêtes ça nous parle parler. En fait, quelle signification que l'image ça que nous voyons, signification que nous voulons nous assurer. Donc, tout ce que fait la bête au sein de l'institution catholique, c'est dragon qui pousse au fait. En fait, tout ça bête là fait au sein de l'institution catholique, il fait en bas pouvoir dragon. Cette bête que vous voyez là symbolise Rome papal. Qui ça me dit le symboliser? Rome papal. Bâtiment ça, nous disons c'est Basilique Saint-Pierre. Basilique Saint-Pierre qui trouve le Vatican, en fait, c'est l'église catholique. L'église catholique que nous sommes capables de appeler Babylone. Passons. Il y a tellement de choses que nous devons voir ce soir. Passons. En allez. Mais bête ça, les vini de la mer ou de multitude n'a pas avancé. C'est un pouvoir religieux parce que lui réclamait adoration. Nous l'avons? L'église là, est-ce que nous l'avons? Ok, m'pa vle perdu nous. Troisième caractéristique, elle ressemble au grand dragon rouge et elle a 7 têtes et 10 cornes. N'a pas avancé. Quatrièmement, le dragon donna sa puissance et son trône à la bête. Le dragon donna sa puissance et son trône à quoi? À la bête. N'a pas avancé. Cinquièmement, le monde fit dans l'admiration et l'adoration. Donc, le monde admirait et adorait bête là. Sixièmement, la bête lui prononçait des paroles de blasphème. Septièmement, la bête lui te doit exercer pouvoir lui pendant combien de mois? Pendant 42 mois ou 1260 années ou un temps de temps et la moitié d'un temps. Nous l'avons l'église. Nous l'avons. Ok. Huitièmement, l'ité doit faire la guerre au sein. Neuvièmement, une tête devrait recevoir une blessure et être amenée en captivité. Dixièmement, la bête a un nombre. Le nombre d'hommes, un nombre d'hommes. Jean-Noël paraît là, 666. Ok, n'a pas avancé. Alors, ce soir, nous ne pouvons pas arrêter sous le nom blanc. Bon, mon petit chef, nous ne pouvons pas arrêter sous le nom blanc parce que, bon, ouais, lundi soir, nous n'a pas parler de tout ça. Parce que, besoin de tête moins temps. Besoin de tête moins temps dans la dernière semaine ça pour comprendre ça qu'a fait qu'on y a. Vous entendez ça me dire? Pour comprendre ça qu'a fait qu'on y a. Si je me suis dit, si les adventistes du 7e jour te connaissent qui ça qu'a préparé sous doyo, et bien comme ça on t'a chita. Et bien comme ça on t'a pillé. Premier élément, nous
premier élément, mais avancé pour moi, les léopards li montaient de la mer, ce qui signifie les sorties de parmi plusieurs peuples. Et quand vous lisez dans Apocalypse, c'est sur l'écran, Apocalypse chapitre 17, verset 15, il dit, alors la mer lui représentait foule, peuple et nation. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc, j'aime te dire déjà, mer ça ici, c'est pas la mer que nous habituons, et pas la mer que nous habituons, mais c'est de préférence, un symbole qui veut dire foule, peuple, nation. Donc, il a parlé de la mer en prophétie, c'est un endroit peuplé. Qui ça me dit? Il a parlé de la mer en prophétie, c'est un endroit peuplé. La mer littérale, j'en nous connais là, mais c'est la mer symbolique qui signifie foule, en alabet non, qui est semblable à la bête. Tout Jean qui a parlé que le doué il semblait avec un léopard. Un léopard. Léopard c'était troisième bête dans l'Apocalypse dans Daniel 7 là. Li gagnait li pied c'est comme pied d'un ours. C'est deuxième bête dans Daniel 7 là. Et gueule li, bouche li ou bouche li, c'est comme si yon gueule de lion. Yon gueule de lion. OK. La bête de Jean, c'est yon de Jean 13, verset 1 à 10. C'est yon sorte d'amalgame. Mélange des caractéristiques des trois précédents puissances qui étaient passées déjà. C'est-à-dire que cette bête-là, li prend une série de bagailles dans puissance qui était passé déjà yo. Et l'Église catholique romaine qui abritait derrière la Rome païenne en tant que pouvoir de persécution, li réunit plusieurs pratiques de bête sa yo. Mais avancez pour moi. Yodjoli, c'est OK, merci. Il semblait avec un léopard. Léopard là, c'est la puissance Grèce avec Alexandre le Grand, qui c'est 331 à 168 avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ. Léopard là, il était gain 4 ailes là-dedans. Zèle, alors bête Daniel là te gen 4 zèles et 7 têtes. Zèle yo te symbolise la rapidité avec laquelle Alexandre le Grand te conquérir le monde. Pas oublier, Alexandre le Grand pour monde qui connaît un peu d'histoire, c'est le plus jeune conquérant que le monde pas jamais connaît. Il te conquérir le monde, il mourit très jeune. À 33 ans. Mais à 33 ans, il a gagné le monde en bas pied. Le monde en bas pied. Les 4 têtes de léopard encore dans Daniel 7, ils symbolisaient 4 chefs, 4 principaux chefs de l'armée d'Alexandre après sa mort, qui parle diviser le royaume en 4 parties. Jean-Noël paraît là. Qui parle diviser en 4 parties. En 4 parties après la mort d'Alexandre le Grand. Nous gagnons 4 généraux les 4 généraux qui prend ils parlent diviser le Tyr, ils parlent prendre Tyr, ils parlent prendre la Syrie, ils parlent prendre la Macédoine et puis ils parlent prendre Égypte. Ils divisé royaume en 4 parties. N'a pas avancé. Troisième bête qui fait allusion avec le texte là, c'est Ous. Ous là c'est deuxième royaume universel. Bien
deuxième royaume, deuxième empire universel qui c'est les Mèdes et Perses qui commençait en 539 et il va le terminer en 368 avant Jésus-Christ. Où cela était gagné 4 côtes dans bouche li, ces 4 côtes là ont symbolisé 4 pays Mèdes et Perses ont été attaqués pour être capable d'étendre pouvoir qui c'est Libye, Babylone, Égypte et alors c'est 3 côtes de guerre, Libye, Babylone et Égypte. Et troisième non c'est Lion, hein? Troisième non c'est Lion hein, qui symbolisait le royaume de Nebuchadnezzar. Le royaume de Nebuchadnezzar. En fait, c'est notre royaume de Nebuchadnezzar là, il commençait en 539, il finit en alors il commençait en 605, il finit en 539 avant Jésus-Christ. Eh bien, c'est dans tout royaume ça yo, dans toute puissance ça yo, l'église romaine li tirer une série de traditions culturelles pour le faire tourner des traditions religieuses. Comme on voit sur l'écran, il peut apparaître qu'on y a le royaume universel, le royaume universel que le monde là connaît. Et alors à partir de Daniel, c'est Babylone 539 avant Jésus-Christ, Mèdes et Perses 539 et 331 avant Jésus-Christ, Grèce 331 à 168 avant Jésus-Christ, Rome païenne 168 avant Jésus-Christ et 476 après Jésus-Christ, Rome papale 538 à 1798 après Jésus-Christ avec la blessure mortelle. Deuxième version Rome papale là, il commençait le 11 février 1929 à nos jours. En fait, nous pour nous parler non 11 février 1929 là qui ça livre dit qui ça t'est passé en réalité. Là nous parlons fond dans l'histoire. Regardez cette image. Cette image est extrêmement importante. Elle est importante pour moi-même. Regardez bien l'image ça. Ou après au fond de l'image. Qu'est-ce que vous voyez au fond de l'image? Hein? Qui ça nous est au fond de l'image? Allez, pas la même l'église. C'est un dragon. Alors, c'est ça, on dit, les dragons. Ils présentent ça comme un dragon. Et au milieu de l'image, il y a un bâtiment. Bâtiment, ça que vous voyez ça, vous voyez là, le basilique Saint-Pierre. Comment me dit le relais? Basilique Saint-Pierre. Ça se trouve au Vatican, à Rome. Au Vatican, à Rome. Et puis, devant basilique Saint-Pierre, là, vous voyez quoi? Une bête qui gagne 7 têtes et 10 cornes. Qui gagne 7 têtes et 10 cornes. C'est de bêtes ça nous parle parler. En fait, quelle signification que image ça que nous voyons, signification que nous voulons nous assurer. Donc tout ce que fait la bête au sein de l'institution catholique, c'est dragon qui poussent au fait. En fait, tout ça bête là fait au sein de l'institution catholique, il fait en bas pour voir dragon. Cette bête que vous voyez là symbolise Rome papal. Qui ça me dit le symboliser? Rome papal. Bâtiment ça, nous disons c'est basilique Saint-Pierre. Basilique Saint-Pierre qui trouve le Vatican, en fait, c'est l'église catholique. L'église catholique que nous sommes capables de brûler Babylone. Passons. Il y a tellement de choses que nous devons voir ce soir. Passons. En allez. Mais bête ça, les vini de la mer ou de la multitude n'a pas avancé. C'est un pouvoir religieux parce que lui réclamait adoration. Nous l'avons? L'église là, est-ce que nous l'avons? Ok, m'pa vle perdre nous. Troisième caractéristique,
Elle ressemble au grand dragon rouge et elle a 7 têtes et 10 cornes. N'a pas avancé. Quatrièmement, le dragon donna sa puissance et son trône à la bête. Le dragon donna sa puissance et son trône à quoi? À la bête. N'a pas avancé. Cinquièmement, le monde fit dans l'admiration et l'adoration. Donc, le monde admirait et adorait bête là. Sixièmement, la bête lui prononçait des paroles de blasphème. Septièmement, la bête lui doit exercer pouvoir lui pendant combien de mois? Pendant 42 mois ou 1260 années ou un temps de temps et la moitié d'un temps. Nous l'avons l'église. Nous l'avons. OK. Huitièmement, l'ité doit faire la guerre au sein. Neuvièmement, n'a pas une tête devrait recevoir une blessure et être amenée en captivité. Dixièmement, la bête a un nombre. Le nombre d'hommes, un nombre d'hommes. Jean-Noël paraît là, 666. OK, n'a pas avancé. Alors, ce soir, nous ne pouvons pas arrêter sous le nom blanc. Bon, mon petit chef, nous ne pouvons pas arrêter sous le nom blanc parce que, bon, ouais, lundi soir, nous n'avons pas parlé de tout ça. Parce que, besoin de tête moins temps. Besoin de tête moins temps dans la dernière semaine ça pour comprendre ça qu'a fait qu'on y a. Vous entendez ça me dire? Pour comprendre ça qu'a fait qu'on y a. Si, je me suis dit, si les adventistes du 7e jour, te connaissent qui ça qu'a préparé sous doyo, et bien comme ça, on t'a chita. Et bien comme ça, on t'a pillé. Premier élément, premier élément, mais avancez pour moi, les léopards lui montaient de la mer, ce qui signifie les sorties de parmi plusieurs peuples. Et quand vous lisez dans Apocalypse, c'est sur l'écran, Apocalypse chapitre 17, verset 15, il dit, alors la mer lui représentait foule, peuple et nation. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc, j'aime te dire déjà, mer ça ici, c'est pas la mer que nous habituons, et pas la mer que nous habituons, mais c'est de préférence, il y a un symbole qui veut dire foule, peuple, nation. Donc, il a parlé de la mer en prophétie, c'est un endroit peuplé. Qui ça me dit? Il a parlé de la mer en prophétie, c'est un endroit peuplé. Nous d'accord avec? Donc, ce n'est pas la mer littérale, j'en nous connais là, mais c'est la mer symbolique qui signifie foule, on a la non, qui signifie foule, peuple, nation, langue. C'est un pouvoir religieux. Donc, ça aussi, c'est un pouvoir religieux. Parce que il réclamait l'adoration. Il réclamait l'adoration. Et ça le dit, et tous les habitants de la terre adorent la bête en disant qui est semblable à la bête. Tous les habitants de la terre. Il n'y a presque pas fait exception de personne. On parle de tous les habitants de la terre. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie et de l'agneau qui a été immolé. Donc, même les gens qui n'a pas adoré bête là, c'est nos gens n'ont pas écrit dans le livre de vie. Depuis non pas écrit en dedans le livre de vie, tôt ou tard, ou pas adorer bête là quand même. Ou pas adorer quand même. Et l'idée, elle était comme le grand dragon rouge, il a 7 têtes
et 10 cornes. Le dragon lui représentait le pouvoir qui te voulait faire mourir Jésus. En fait, le dragon lui symbolisait Satan. Qui ça me dit dragon symbolisé? Satan, le diable. Donc, c'est le dragon ou le serpent ancien appelé le diable ou Satan, ça c'est lui trouvé dans Apocalypse chapitre 12. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il fit précipiter le dragon, le grand dragon, le serpent ancien appelé diable et Satan, celui qui séduit toute la terre et fit précipiter sur la terre et ses anges fit précipiter avec lui. Donc le grand dragon qui a parlé de lui là, c'est lui symboliser ça, Satan. Nous l'avons jusqu'à présent. Premier bagage qui est important que nous devons connaître là, dragon qui a parlé de lui. Dragon ça qui a 7 têtes. Et dit qu'on lui symboliser qui ça me dit? Satan. Je pense que mercredi, si Dieu veut, nous aurons à parler des 7 têtes dans l'Apocalypse chapitre 17. Nous allons parler de 7 têtes dans l'Apocalypse chapitre 17. Ou même pas presser avec nous à soya pour nous atterrir côté nous voulons arriver. OK, les 10 cornes représentaient les 10 royaumes barbares. Les 10 royaumes barbares qui peuvent former le continent européen. Le continent européen. 10 royaumes barbares qui peuvent former le continent européen. Qui c'est anglo-saxon. Anglo-saxon c'est Angleterre, Jodia ou Royaume-Uni. Nous avons les francs qui c'est la France, Jodia. Nous avons Bourgogne qui c'est Italie. Nous avons Alamanie. Alors Bourgogne qui c'est Portugal, Alamanie qui c'est Allemagne, Lombard qui c'est Italie et nous gagnons Visigoth qui c'est Espagne. Mais nous gagnons Oslogoth, Hérule, Vandal, 3 royaumes ça yo pas existé encore parce que les Roms te vle Rome papal te vle élargir pouvoir 3 royaumes ça yo li détruit yo l'armée là li détruit yo. C'est ça qui expliquait l'apparition de la petite corne dans Daniel 7. Les petites cornes paraît, des 3 petites cornes qui raché. 3 petites cornes qui raché ça yo, c'est 3 royaumes ça yo, Oslogoth et Hérule et Vandal. 3 royaumes ça ou bien 3 royaumes barbares ça yo que l'église catholique fait la guerre ensemble avec yo, yo pas existé encore. Nous là avec l'église. Donc yo pas existé encore. Donc les 10 cornes de la bête yo symboliser les 10 royaumes barbares qui pral former continent européen que nous gagnons aujourd'hui. Je cite quelques pour nous, je cite Italie, je cite la France, je cite l'Allemagne, je cite Portugal, etc. OK. Et numéro 4. Le dragon li bail pouvoir li avec bête là. Le dragon li bail pouvoir li avec bête là. Mais bon, fait un petit coup d'histoire pour nous. Un petit coup d'histoire tout petit. Constantin le Grand, lui convertit dans le christianisme. Où t'es bon côté oui. Constantin le Grand, lui convertit dans le christianisme en 313. Mais il a fait un bagage intelligent parce que son objectif c'est pour être capable d'unifier le royaume pour parler avec chrétien chita sous même table. Malheureusement, le paganisme, vient prendre le dessus sur l'église. C'est-à-dire que toute bagaille qui était dans le monde là, l'église vient embrasser yo, vient adopter yo, et pour venir joindre l'église apostate. Yon nan bagaille Constantin fait encore. Li pral bâti yon ville. Li pral bâti yon ville, li fin bâti ville ça en 336 et li bay ville la pote nol qui relait Constantinople. Qui ça l'el fin bâti ville là, li prend siège politique là qui était à Rome, li transportel donc
plutôt me dit comme ça, il prend administration politique là. Administration politique là, il transporte il mettait à Constantinople dans ville que le bâti dans ville que le bâti et puis il quittait l'évêque de Rome sur le trône de César. Si nous permettez-moi pour me dire comme ça, l'évêque de Rome sur le trône de César. À l'absence de pouvoir politique là, et évêque Rome nan, li pral vinn gen un double chapeau, un chapeau politique et un chapeau religieux. Malheureusement, en 476, alors, t'es toujours gen révolte, on série de pays qui te kon révolté contre Rome. Rome, c'était puissance empire universelle à l'époque. On série de royaumes barbares, c'est comme ça Romain yo te relé l'autre moun qui pas voulait adhérer ensemble avec eux, ces barbares, yo te relé yo. Ces royaumes barbares là, yo envahi Constantinople en 476, yo envahi Constantinople, yo crasé, yo boulé Constantinople. À partir de 476, l'empire romain païen, li vinn pas exister sous quatre là encore. Toute majorité pays yo pral vinn prendre indépendance en bas Rome. Yo pral vinn prendre indépendance en bas Rome. Et ça fait ou parler du royaume barbare là qui parle indépendant. Pays ça n'a pas existé ou pas existé non. Yo te existé déjà. Mais yo pral vinn prendre indépendance en bas pouvoir Rome non. Rome pas vinn contrôler encore parce que empire ça li pas éliminé. En nous font l'autre pour nous bien saisir ça m'a dit. Avant et après Deuxième Guerre mondiale, tu as gagné URSS. Nous connaissons ça, URSS, ça veut dire oui? L'ancienne Union soviétique, qui te gagné en pile pays là-dedans. En pile pays là-dedans. Parmi les pays, ça y a jeune Écosse, ou jeune Pologne, ou jeune Géorgie, ou jeune Ukraine, et d'autres pays. C'est-à-dire que l'Union soviétique, c'est pays, ça y a, c'est en bas l'Union soviétique. Mais en 1990, t'es gagné, ça a le fondement du mur de Berlin. Allemagne vient unifier. Pas gain Allemagne de l'Est encore et Allemagne de l'Ouest. Et à partir de ce moment, en pile pays qui était dans URSS là, yo prend indépendance. C'est même bagaille qui t'est arrivé à l'époque de Rome. Rome, c'est lui-même qui t'a dirigé planète là. Entendez bien, oui? C'est lui-même qui t'a dirigé planète là. Après la discussion de Constantinople, ville bâtie par Constantin qui portait nol, donc tout pays yo vinn prendre indépendance, yo pas vinn en bas Rome encore. C'est ça faut pour vinn jeune tout pays ça yo en Europe. Maintenant, à l'absence de Rome païenne qui te gagné pouvoir là, Satan qui c'est un monde fol dominé, il va faire référence maintenant avec le pouvoir papal. Le pape pral vinn seule autorité qui a dirigé le monde. Le pape pral vinn seule autorité qui a dirigé le monde. Quel que soit le pays qui pas d'accord avec le pape, yo entré en guerre avec le pays ça. Yo descend roi, yo humilié prince Jean Rovelé, yo humilié moun Jean Rovelé parce que c'était le pouvoir papal. C'était le pouvoir papal, c'était la Rome dominante. Et le pouvoir papal, je nous parle sur l'écran, il est trop loin. Ou mettre avancer le toujours. Donc, pouvoir papal ça, il pral étendu sur toute la terre. Le pouvoir papal, il pral étendu sur toute la terre. Ok, merci. Il pral étendu sur toute la terre. Les regards du monde entier se tournent vers la papauté. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Regarde tout le monde, il pral fixé sous pape là. Sous l'autorité du pape,
c'est pape là qui a fait et défait. C'est lui-même qui a décidé de bien moun, c'est lui-même qui a décidé de la vie moun. N'a pas avancé. La bête, il dit nous, lui prononcer des paroles de blasphème, des paroles arrogantes. Et lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et de blasphème. Faut-il avancer pour moi? Faut-il avancer pour moi? Au Vatican, ok, avancez toujours. Au Vatican, les gens arrivés au Vatican, mais ça fait. Gardez bien sur l'écran. Mais ça fait. Ou obligé, voilà, ou obligé, mettez à genoux devant pape là. Nous babam moi. Quel que soit moun nan lié, quel que soit moun nan lié, ou obligé humilier ou devant le pape. Humilier ou devant le pape. Mais non, oh, la Bible dit, ou pas doit adorer l'autre Dieu. Et d'ailleurs, le pape, lui, il se croit être Dieu. D'ailleurs, il dit, il est infaillible. Il parlait de l'infaillibilité papale. Nous connaissons ça veut dire infaillible. Infaillible, c'est le monde qui n'a pas faire péché. C'est le monde qui n'a pas commettre péché. C'est le monde qui n'a pas faire erreur. Parce que le monde ça est infaillible. C'est comme ça où vous considérez un pape, infaillible. Puisque l'infaillible, il a décidé de salver, il a dit salver, en fait, personne ne peut pas dire mentir. Il est infaillible. Mais ça avance pour moi. Mais ça, il y a un monde déclaré. Ça, c'est un extrait de un discours Christophe Marcellus lors de la 4e session du 5e concile de Latran, publié en 1672. Mais ça, il dit, car en parlant du pape, tu es le berger, tu es le docteur, tu es le vigneron, enfin, tu es un autre Dieu sur la terre. Tu es un autre Dieu sur la terre. Alors, ça, c'est pas ma pas prendre nous. C'est pas nous connaît. D'ailleurs, même si dit nous, les papes pensaient lui c'est Dieu. Les papes, mais avant celle pour moi, les papes pensaient lui c'est Dieu. Et si vous voulez vérifier, allez, ou aller dans le livre ça, comment le livre là. Il dit pas une triple couronne. Pas une triple couronne, entendez bien, oui? Le pape est Dieu dans le ciel, Dieu sur la terre et Dieu des enfers. Pas une triple couronne. Notez bien. Couronne que pape la potéa, c'est une couronne en toilier. C'est une couronne en toilier. Ça veut dire qu'il y a 3 levels là-dedans, 3 niveaux là-dedans. Il y a 3 niveaux là-dedans. Chaque niveau, ça y est, il traduit la divinité papale dans un endroit bien déterminé. Premier niveau, il est Dieu dans le ciel. Deuxième niveau, il est Dieu sur la terre. Troisième niveau, il est Dieu des enfers. Mais nègla, il est Dieu dans le ciel. M'a dit au seul côté, le pape qu'a Dieu. Libral Dieu au seul côté. Dans l'enfer. C'est seul dans l'enfer, libral Dieu. Vous connaissez pour qui ça dans l'enfer seulement libral Dieu? Parce que il y a des gens sous terre qui ne pas plier genoux devant les papes. Ils ne pas plier genoux devant nous ça. Parce que moi-même, personnellement, je connais mon seul Dieu, il est l'Éternel des armées. C'est l'Éternel qui est. Il parle les papes. Moi, ça fait pas jamais le monde Monseigneur. Ou Monseigneur qui ça? Qui compte Monseigneur? La Bible dit mon seul Seigneur, il est Jésus de Nazareth. Tout le Seigneur, c'est faux. C'est faux. Et puis, et pas seulement ça lui fait, non? Et pas seulement ça lui fait, non?
il attaquait le tabernacle de Dieu. Il attaquait. Le parle de tabernacle. Tabernacle, c'est le sanctuaire. Nous l'avons. L'église, nous l'avons. C'est le sanctuaire. Le sanctuaire, ça le symbolisé dans le temps. On en l'avait. Ça le symbolisé dans le temps. Hein? Il était symbolisé au système côté moun a offrir sacrifice pour pardon péché yo. Pour pardon péché yo. Tendez bien. Moun qui t'a pris offrir sacrifice là, il pas jamais al confesser péché devant prêtre là. Il te confesser péché sous bête là. L'église en bas là avec. Il te confesser péché sous bête, il t'a pris égorger parce que c'est bête là qui t'a pris endosser péché d'avoir le faire. Mais pas prêtre là, il va le confesser péché la veille. Le système ça crasé. Système sacrifice là crasé avec la mort de Jésus. Jésus vient élément, il vient seule personne pour lui-même pour nous aller présenter péché nous devant. Et remarquez même les Jésus était sous terre, le pouvoir de pardonner les péchés, il pas venir à l'homme. Entendez bien oui, il pas venir à l'homme à mettre prise. Les pharisiens qui ne connaissent pas Jésus, c'est Dieu lié. Jésus dit, allez mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Ils prennent roche pour lapider Jésus. Parce que l'homme n'a pas de pouvoir ça pour pardonner péché. Il n'a pas de pouvoir ça pour pardonner péché. Maintenant, il faut croire dans l'église catholique où il devant prêtre là, où il confesse péché, et puis prêtre là va le dire, allez petit, moi péché pardonné. Quelle est cette histoire? Prêtre puis vagabond, il fait prise des autres. Et malheureusement, moun sa yon a pris pour moun de Dieu, moun bon Dieu qui moun sa yon a pris pour moun qui sait yo. Tendez bien? N'a ouais ça mercredi soir. Nous pas pressé. Donc, il attaque le sacrifice perpétuel. Jean-Daniel dit au lieu de demander pardon pour péché qu'on y a, ou al genou prêtre ou al confesser péché. Et prêtre là fait pi mal. Il fait péché à pi mal. Yo violé ti moun red, yo violé ti garçon red. Et pas moi qui dis le nom. Et pas moi qui dis le nom, c'est rapport au mettre dehors. D'ailleurs, gagne 58 prêtres en Chili qui sont démissionnés là. Et pas moi faire démissionner pour pédophilie. Nous connaissons ça pédophilie, a veut dire violer petit garçon, petit moun petit qui peut avoir 18 ans. Et c'est devant moun ça va le confesser péché. N'a pas avancé. La propriétaire déclare que le pouvoir lui doit exercer la prophétie lui déclare pouvoir lui doit exercer pendant 42 mois ou 1260 jours ou un temps de temps et la moitié d'un temps. Ça qui vient ba ou 3 ans et demi littéral. Mais là pour 42 multiplié par 30, li ba ou 1260 jours. C'est exactement dans ça que le pouvoir papa là li commencé. J'en noté le mercredi soir. Un jour prophétique égal avec combien d'années? 1 an. Donc, les 1260 jours, en réalité, ils sont égal avec 1260 années. Donc, qui l'a commencé? Il a commencé en 538 de notre ère. Qu'est-ce qui s'est passé en 538 de notre ère? Pour les papes venir plein pouvoir. Pour les papes venir plein pouvoir, il y a deux empereurs qui travaillent pour hisser pape là. Pour y avoir tout pouvoir que le gagne. Le premier empereur, c'était le roi Clovis. Le roi Clovis, c'était le roi des Francs, qui c'est la France à l'époque. La France qu'on y a. Le roi Clovis, il convertit dans le christianisme en 499. Il convertit. Et il va le baptiser le 25 décembre. Puis loin m'a dit nous pour qui ça c'est 25 décembre il baptisé et l'elfin baptisé il convertit dans le christianisme. C'est peut-être ça l'église catholique la France la fille aînée de l'église
Ils font décret pour reconnaître la suprématie papale dans tout royaume. Et deuxième empereur, c'était empereur Justinien, qui t'a géré Rome à l'époque. Il fait un décret dans décret fait là, pour tous les habitants de la terre plier en bas pouvoir papal. Il fait décret ça en 538. À partir de 538, le pape vient un personnage politique et religieux à la fois. L'histoire des papes, on va comprendre ça, Mabdoula. Pendant période ça, ils ont lancé ça, la persécution des chrétiens. C'est pendant période ça, ils ont fait croisade, ça, les guerres saintes contre l'église, pour capable de convertir les gens. C'est pendant période ça, tout, ils ont inventé une religion. Attendez bien, oui, ça m'a dit. C'est pendant période ça, ils ont inventé une religion, qui c'est l'islam. L'islam, alors, déclaration que m'a plié, ça m'a dit nous là, m'lil dans livre ça que les crimes de Vatican écrit par Alberto Rivera, un ex-prêtre jésuite. Il dit c'est pour qui ça yo inventé religion l'islam et ça fait ouais islam il servi avec chapelet. Attendez bien. L'islam, il servit avec chapelet. Pour qui ça? Parce que vous voulez prendre Jérusalem. Vous voulez prendre Jérusalem, considérer Jérusalem comme étant la ville sainte. Vous créé, vous inventé religion ça pour aller travailler, pour aller faire la guerre en face, pour avoir une raison pour envahir Jérusalem. Pour envahir Jérusalem. Donc, c'est pendant période ça. Pendant période ça, vous mettez avancé pour moi, vous allez voir que l'église là, l'était lancée avancé. L'était lancée dans une véritable persécution contre les chrétiens. Une véritable persécution. La suprématie papale, lui commençait en 538 après Jésus-Christ, quand le décret de l'empereur Justinien était fait de l'évêque de Rome, le chef de toutes les églises, ça qui définit doctrine et qui a corrigé les hérétiques. On n'a pas avancé. Il devait faire la guerre au sein. Il devait faire la guerre au sein. C'est effectivement ça qu'il fait. La guerre au sein. Pendant ces 1260 jours, des milliers, des millions de personnes ont perdu la vie à cause de foi. Des millions de personnes, c'est des sauvages qui mangeaient. Des milliers de personnes, c'est enragés, ils mourir parce que ils n'ont pas capable de la caillou. Des milliers de personnes, regardez bien pour eux. En allez. Ou pas l'ouest, ça relève la barbarie de l'église de Rome. Ça, c'est bail ça ou remettez dans pied là. C'est bagay qui te qu'on fait vrai. Yo prend pied moun nan yo mettez là, tout en a serré le pied moun n'a coupé. Parce que moun nan li pas vle rétracter, li pas vle obéir avec les principes papal. En aller. Ou après moun ça y a poulé, tout en a poulé, vient y a manger. Donc, c'est une église en quelque sorte cruelle. Une église qui cruelle. Une église qui méchant. Peut-être, ou qu'a dit l'église ça, li présente sur l'autre forme, li a non! Ça m'a dit l'église catholique pas jamais changer, il pas jamais changer. Si on pense, l'église ou l'église catholique ou c'est un fake. Un faux visage. Un faux visage lié. Parce que cette église, il pas jamais changer. L'église là, il était recevoir une blessure mortelle. Blessure mortelle là, après tout le temps fait l'abdominer, gagner un empereur qui vient prendre naissance, qui est l'empereur Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte, c'est tout le monde là qui connaît l'histoire d'Haïti, il entend parler de Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte a gagné une vision. Vision te gagné, c'est pour te diriger toute la terre, pour mettre un empire universel. C'est vision ça te gagné. Mais il te gagné moun en face li. Moun en face li qui
qui était empêché le gain empire universel là, c'était le pape Pie VI dès lors. Le pape Pie VI. Qui ça Napoléon Bonaparte fait? Il délégué le général Berthier 20 février 1798. 20 février 1798, là, arrêté le pape Pie VI. Vatican, yo mené à Versailles, yo mettez en prison. Il a pas mangé paix avec le seulement après 2 mois il mourit. C'est ça la blessure mortelle de la bête. Pour un petit temps, le Vatican pas capable d'exercer pouvoir li. Il pas capable d'exercer pouvoir li. Mais pouvoir l'église là, il t'a pas le guéri. Il t'a pas le guéri tout de suite. Il t'a pas le guéri. Et pas le vin gagné en 1927, en 1929, le 11 février 1929, Benito Mussolini et Cardinal Gaspari, qui était secrétaire général pape là alors, ils ont signé un traité, le traité de Latran. Dans le traité ça, ils ont venu faire Vatican un État indépendant. Un État indépendant. Donc c'est alors, nous pour nous parler de lui, c'est le plus petit État qui gagne actuellement dans le monde. Mais on parle d'une jeune deux papes. Avancez pour moi, avancez, m'a pas quitter nous. On parle d'une jeune deux papes qui parle lancer dans qui parle marquer le renouveau de l'Église catholique. C'est pape Jean 23. On met avancé, pape Jean 23 et pape Jean-Paul II. Pape Jean 23 et pape Jean-Paul II, c'est deux papes qui parlent rénover, qui parlent transformer l'Église catholique. Pape Jean 23, il vient avec ça le Vatican II. Vatican II qui commençait en 1959, 1960. Vatican II commencé. Dans Vatican II, il parle vinn prendre un ensemble de décisions. Il parle d'accord pour moun li la Bible. C'est dans les ça il parle autoriser moun ka posséder la Bible ou ka li la Bible jonvle. Deuxièmement, il parle autoriser prêtre yo mettre rad dans kou moun parce que prêtre c'est à gros robe yo était toujours kon marché. Prêtre ka mettre pantalon, ka mettre timayo, ka mettre chemise. Donc c'est à partir de Vatican II. À partir de Vatican II, yo pral autorisé pour messe là fait dans langue moun nan kon ya pour pas fait en latin encore parce que avant Vatican II messe te kon fait en latin. Yo pral dire OK, nous met sous parler créole fait messe là en créole, sous parler anglais fait messe là en anglais, espagnol etc. C'est à partir de Vatican II. À partir de Vatican II, yo pral autoriser prêtre là. Pour le bail assemblée à face. La parler. Parce que avant Vatican II, c'est dolte qu'on bail. C'est deux prêtres là qui étaient capables de Ils pas capable de face li. C'est avec Vatican II, ils ont autorisé toute bagaille ça yo. Et c'est ça tout, c'est dans Vatican II, ils ont adopté définitivement l'Immaculée et l'Assomption de Marie. Immaculée, ils ont adopté définitivement. Ils ont adopté Immaculée et l'Assomption de Marie. Immaculée de Marie, avancez pour moi, avancez net, mais ouais ça m'a bien. Retenez l'image, ou avancez. Immaculée de Marie, c'est conception ça. OK, merci beaucoup. OK, c'est conception ça qui dit que Marie lui fait sans péché. Entendez bien, oui? Marie lui fait sans péché. Lui pas fait avec péché. Donc, yo d'accord, yo dit c'est deux mouns non sous planète Terre là qui fait sans péché, c'est Marie avec Jésus. C'est même yo même encore qui parle dit Marie lui monter dans le ciel. Et il faut adorer Marie comme étant la reine du ciel. Comment on doit adorer Marie? Comme étant la reine du ciel. Mais non. Alors, pour information, mes frères de l'église catholique, Marie, il pas fait sans péché. Grand monde qui fait sans péché, il est Jésus de Nazareth, parce qu'elle pas jamais péché non plus. Marie te qu'on péché.
Marie était contre péché. Et ou adorer Marie comme étant la reine du ciel. Et dans ça, il sorti depuis Nimrod. Nimrod. Le Nimrod mourit, qui était qu'on réclamait adoration, yo maintenant tête c'est dans le soleil là l'aller. C'est à partir de là, yo commencé à adorer le soleil là. À partir de Nimrod. La madame ni mouri, madame ni aljouni, yo pral adorer madame Nimrod comme étant la reine du ciel. Ce ou aller trop loin, ce qui veut dire Léo doit pas adorer Marie comme étant la reine du ciel, ce soleil là yo invité pour adorer. D'ailleurs, Marie en bataille, ou pas capable d'adorer. Ici, deuxième pape là, c'est le pape Jean-Paul II. C'est le pape Jean-Paul II. Pape qui plus mariologie, ou met avancé. Mariologie pour nous, mariologie c'est la doctrine liée avec Marie. Ou là, c'est l'LT Haïti. En 1983, c'est ça? 83? Oui, 83. En Haïti, il vient le bobo terre. Depuis le fin bobo terre, Haïti maudit. Depuis le fin bobo terre maudit. Parce que l'homme ça yo pas capable bénédiction. Au monde qui travaille pour Satan ou pas capable bénédiction. Monde qui capable bénédiction, lire Jésus de Nazareth. En allez, mais ce pape là, c'est pape qui a une dévotion extraordinaire, n'a pas avancé, extraordinaire pour Marie. Pour Marie. C'est mon qui plutôt pas manger pour le prier Marie. Pour le prier Marie. Et après, à travers les images que vous voyez là, possession a fait pour Marie, pour adorer comme étant la reine du ciel. Mais en réalité, moun n'y a pas adoré, faites le paraître pour nous, s'il vous plaît. Faites le paraître pour nous. Et pas ça, a besoin non, on met avancer toujours. En aller, avancer. Moun n'y a pas adoré, c'est moun ça qu'on parle sur l'écran. Moun ça qu'on parle sur l'écran. En aller. Moun ça. Ou connaissez comment moun sa relé? Inzili. OK. Sous comme menti allemand de qu'importe vaudouisant. Yabdou maman Marie qui dans l'église catholique là, c'est lui-même qui est zilien. C'est lui-même qui est zilien. C'est ça fois après pas une différence entre l'église catholique et un badji. Tendez bien oui ça m'abdou là. Pas de différence entre l'église catholique et un badji, en entendant nous. Premier bagage yo fait dans l'église catholique, qui ça yo fait? Yo li men baleine. L'al kay bo encore premier bagage li fait, qui ça le fait? Li men baleine. Il y a deux papes qui ont participé dans le renouveau de l'église catholique. C'est Jean 23. En 1987, deux Mounsayo, Jean 23 et Jean-Paul II, New York Times, t'es nommé l'homme de l'année. L'homme de l'année. Jean-Paul II, il est le pape, plus jeune pape que le monde, pas de jamais connaît, à 58 ans. À 58 ans. C'était un pape extraordinaire. Il était parlé 8 langues. En 1987, il était visité les 5 continents. 3530 villes. Il était prononcé 1200 discours. Il était parcouru 465 000 kilomètres. Quand elle passait, il embrassait sol là pour le maudire. Un Argentin qui déclarait, mais ça un Argentin déclaré, tu es le plus beau, même plus beau que Jésus-Christ. Même plus beau parce que Jésus. Il est allé vers le monde. Et le 27 octobre 1986, pour la première fois, 150 leaders religieux étaient unis pour la prière, pour la paix. Pour prier pour la paix. Toute religion était confondue. Là, c'est l'œuvre du mouvement œcuménique. Les religions réunis ensemble pour prier pour la paix. Pas même la guerre à l'époque. Nous rappelons en 1986, c'était une guerre? Je me rappelle. Kobatchev, il déclarait, il dit, pas grand rien qui a fait son pas passer par Vatican.
Sont pas passés par Vatican. C'est pour ça le monde entier, li derrière l'admiration derrière la bête, li derrière l'admiration derrière Vatican. Qui côté les papes allaient pour pas mener foule derrière elle. Pour ne pas acclamer comme Dieu, pour ne pas humilier devant comme Dieu. Qui côté? On l'adore comme Dieu. Et m'abdou assoya, gon seul monde qui méritait adoration, l'irele l'Éternel des armées. Adoration nous pas pour les hommes, adoration nous pas pour Satan, adoration nous pas pour Ezili, adoration nous pas pour Marie, mais ni pour Jésus de Nazareth. C'est Jésus nous doit adorer. C'est Jésus nous doit adorer. Et ce soir, vous avez un choix à faire. Un choix à faire. Soit pour admirer bête là, ou bien pour adorer Jésus. Qu'est-ce que vous devez savoir? J'aime moins les temps. Moins les temps. En 2019, février 2019, Vatican alors le pape qui était allé en Arabie Saoudite pour aller rencontrer homologue dans la religion musulmane. Et là, il a signé un accord des religions. La semaine dernière, je vous avais dit que les autorités religieuses et les autorités politiques ont signé documents ensemble pour remettre les papes pour voile. Je parle un peu de cette guerre-là qui gagnait entre la Russie et l'Ukraine, qui parle d'une retombée mondiale. Guerre ça, faut veiller. D'ailleurs, les papes lui proposaient tête comme facilitateur pour capable permettre que qui ça me connaît là aussi pas l'église catholique romaine, il y a l'église catholique orthodoxe. Il y a une branche qui est divisée de l'église là, qui passe sous pouvoir l'église là. Et mon cap dirigé le patriarche. Maintenant, il y a un patriarche Moscou qui a déclaré l'édition moun pas d'accord avec guerre ça, connaît son petit Satan que lié. C'est ça patriarche là a déclaré. Et de l'autre côté, il y a Georges Mario Bergoglio qui présentait tête comme médiateur pour faire la paix. Constat que vous devez faire maintenant. Les nations yo aux abras. Yo pral besoin yon moun. Et seul moun qui a porté tête comme le sauveur de l'humanité, c'est le pape. Et à partir de là, cet homme-là, il va recevoir plein pouvoir. Qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Mais ou même, qui sauve le faire avec la vie? Mais si vous faites tout ça, vous avez pour faire déjà. Tout complot, vous avez pour faire, vous finir avec vous déjà. D'ailleurs, vous faites test là déjà avec Corona. Vous faites test là. Corona, c'était un test que vous avez. Là, vous venez avec ça, vous avez pour voir comment vous réagir. Comment vous réagir. On seul bagaille un cadeau à soi. Si vous pouvez Jésus, mais Jésus dans la vie. Ou même qui te gagne Jésus, mais entre pifon dans Jésus. Si vous pouvez gagner, mettez-le dans la vie. Ou même qui te gagne déjà,
entre puis fond. À partir de demain soir, nous parlons dans le temps. Mais ce que j'espère, moi, c'est pour comprendre que nous sommes vraiment à la fin des temps. Et c'est le moment pour prendre une décision. Quel que soit côté, depuis dans l'Amérique, ou qu'a vient baptiser ici. Gon moun k'ap soujou Saint-Diana là qu'a vient baptiser demain ici. Il dit le pas rater occasion ça pour le baptiser. Et ou même qui là. Et ou même qui là. Moun sa plus il plus intelligent pas ça. Il d'accord pour le payer ticket pour le venir il dit le pas rater occasion. Et puis, ou même ou là, ou pas voulez décider. C'est le moment, frères et sœurs bien-aimés, pour nous décider sur la vie. Non? C'est le moment pour nous dire, Seigneur, moi, je veux pas la vie, tout bon vrai. Est-ce que vous avez des gens comme ça là dans l'assemblée? Est-ce que vous avez des gens comme ça dans l'assemblée? Qui veut dire Seigneur, moi je veux pas la vie. Gomoun comme ça, m'ta remet ouais on met yon moun, ta remet ouais on met on moun. Yon visiteur, quel que soit mon nom quel que soit mon nom m'ta remet on met comme ça là. Qui veut dire Seigneur, moi, je veux pas la vie, ma soeur. Je comprends que les bagailles sont tristes. Je comprends que les bagailles sont emmerdants. Je comprends que la situation monde là pour changer. Je comprends que je ne peux pas faire rien sans vous-même. Mais à partir de la soeur, moi décide de remettre la vie à vous-même. Est-ce que vous avez comme ça dans l'assemblée? Ou mettre lever mon seulement. Si vous pouvez lever mon, mais si a passé dans le rang, vous pouvez allonger un petit cadre. Vous pouvez allonger un petit cadre. Prends-le pour le Seigneur. Pendant ce temps, autant de voix, bon Dieu qui a parlé avec vous. Ou même prendre. C'est peut-être pour la dernière fois, autant de gens qui a parlé. Autant de voix qui a parlé dans les oreilles. C'est peut-être pour la dernière fois, autant de organistes en background qui a joué et son musique là li fait un appel à vous-même. C'est peut-être pour la dernière fois où il y a des gens qui gagne un microphone d'appel qui doit accepter Jésus. C'est ton jour, mon frère. C'est ton jour, ma soeur. C'est le moment, plus que jamais, pour prendre décision pour là. À nous prier le Seigneur. À nous caper pour nous prier, bon Dieu. Toutefois, nous avons toujours relé dans le numéro de téléphone de l'église là, qui passe constamment sur l'écran. Nous avons toujours relé. Relais. Mandez bon Dieu pour l'ouvrir les yeux, pour le faire grâce. Mandez bon Dieu pour toucher la vie, pour le toucher le cœur, pour prendre la décision qu'il faut. Notre Dieu, notre Père,
Nous te remercions pour ta grâce envers nous. Nous comprenons que l'heure est grave. Nous comprenons que nous sommes en train de vivre effectivement les dernières heures de l'histoire de ce monde. Toute bagaille enfin fin planifiée. Mettre monde là, il a mettre toute bagaille sous pied. Pour rêve yo capable réaliser. Leur rêve, c'est de voir détruire tes enfants. Éliminer petit toyo, c'est ça qui est le plus gros objectif. Mais heureusement, nous savons que tu es toujours là. Nous savons que le Dieu que nous servons, il n'a pas jamais abandonné nous. Il a toujours bon côté nous. Bonne nous force pour nous rester dans le pied, bonne nous force pour nous servir. Bonne nous force pour nous toujours abandonner la vie nous dans main. Bonne nous force au Éternel, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, tracas, que nous t'avons rencontrés dans le monde ça, pour ne pas jamais branler. Donne-nous la possibilité de toujours regarder à toi, de fixer les yeux sur toi. Notre Dieu, notre Père, écris-nous dans le livre de vie, s'il te plaît. Écris-nous. Écris-nous dans le livre de vie. Et permettra ce que vie nous capable de consacrer à nous-mêmes. Fais grâce à ton peuple. Bénis chacun de nous ici présent. Bénis chaque ami qui t'a suivi sur une plateforme différente. Nous demandons au Seigneur pour visiter, qu'on est capable de toucher le cœur, sensibiliser le cœur. Et permettre que vie tout bon vrai capable de consacrer à nous-mêmes. Qu'il te plaise de nous bénir et bénir pour nous cette nuit. Qu'on est capable de révéler parole à nous-mêmes. Et que cet esprit soit capable de régner dans la vie. En Jésus, ton Fils, nous te prions. À lui soit la gloire de maintenant au siècle des siècles. Amen. Bonne nuit. Le rendez-vous, c'est pour demain matin à 8h pour nous venir adorer le Seigneur ensemble.